Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va essayer de canaliser, je te promets rien, mais on va essayer de canaliser une entité de lumière si elle veut bien nous apporter un conseil. Donc c'est parti. Je vois une plante qui essaye de rentrer en communication. Alors je la vois, mais j'ai pas d'infos plus que ça. Donc on va essayer de creuser un petit peu. Pour ça, je vais utiliser l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et on va un petit peu essayer de voir quelle entité, essayer d'en connaître un petit peu plus sur elle et voir quelle entité veut te donner un conseil ici dans cette guidance. On me dit celle-ci, celle-là. Maître, ah, ok, le être et l'aulne. Je voyais de l'écorce, je voyais beaucoup de verre. Donc on a fait un arbre maître encore ici, un arbre maître, ouais, très bien, qui est associé à la construction, à la stabilité, à l'ancrage. Je l'ai vu très très vert quand même, très feuillu, avec une écorce vraiment très creusée. Ok, un arbre maître solide. Peut-être que c'est un être, hein, comme la carte le dit. Il y a beaucoup de douceur dans... tu vois là les cartes qu'on sautait. Il y a beaucoup, regarde, il y a 3 cartes qu'on sautait, elles sont toutes dans les tons un peu violets. Le romarin, la lavande et le lilas, c'est que des fleurs odorantes ici, qui ont beaucoup d'odeur. Vraiment une très belle âme, très douce, très artiste, très créative. Elle aime tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Elle aime la construction, l'idée de prendre du temps à révéler les belles choses, l'idée de prendre du temps à révéler la splendeur des choses. Waouh, ok, très bien. J'ai pas de nom qui me vient pour l'instant, donc on va voir. Peut-être qu'au fil de la guidance, on aura un nom, du coup. C'est peut-être un arbre qui fait des fleurs aussi, hein, qui fait peut-être des belles fleurs. Ok, merci infiniment. Est-ce que tu veux un petit peu nous raconter ton histoire ? Alors, si tu entends du bruit, c'est mon compagnon qui passe aspirateur, donc je suis désolée. C'est pas le meilleur moment de passer l'aspirateur, mais c'est pas grave. Allez, 1, 3. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, cher arbre maître? On a déjà eu, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, on a déjà eu une guidance d'un arbre maître. Et là, on ne sent pas du tout les mêmes énergies. Il y a beaucoup de douceur. La retraite, ok. Il y a des feuilles d'arbre encore dans cette carte. C'est très beau. L'éveil. Ah, c'est 2 cartes un peu contraires, mais qui se complètent parfaitement ici, hein. La retraite et l'éveil. Dans la retraite, il y a vraiment une forme de dormance et d'éveil. Il y a une énergie vraiment d'éclosion, de rayonnement. Partagez votre sagesse. Elle est ressortie celle-là aussi il n'y a pas longtemps. Partagez votre sagesse. Il y a vraiment cette notion
de cycle aussi, hein, comme l'autre arbre qu'on a eu. Il y a vraiment cette notion de cycle entre dormir, se réveiller et en tirer quelque chose de ces cycles et le partager. C'est un peu comme si on essayait de nous dire ici que la beauté réside dans le cycle. Tu vois, il y a encore la pause là qui est ressortie. Et en d'autres decks, on a quoi? Foxfire. Tu vois, c'est incroyable. On a vraiment cette complémentarité. Regarde, la pause, il y a eu 2 renards. C'est excellent ça. La pause et Foxfire. Foxfire, ça va vraiment être les énergies yang, les énergies de feu, d'action, d'entreprendre, etc. Et là, on a tout l'inverse. On a des énergies hivernales avec la pause, la neige, quelque chose qui justement est en dormance ici. Et il y a 2 renards. T'as vu? Et là, c'est pareil, retraite et éveil. On sent vraiment quand même qu'il y a 2 énergies contraires, mais qui pourtant sont sorties côte à côte comme ça. Il y a vraiment cette alliance entre les 2 énergies, 2 cycles qui pourraient correspondre aussi aux arbres et qui au final en dégagent une certaine sagesse ici. Comme une connaissance, la connaissance du changement comme ça. C'est comme s'il nous révélait que ce cycle-là, pouvait s'en dégager une certaine beauté quand même, hein, une certaine beauté. C'est une entité qui adore ça justement, les changements. Il adore, contrairement à l'être humain qui n'aime pas trop et pas trop à l'aise avec le changement, lui il adore ça. C'est presque limite, il me disait, si ça reste trop longtemps dans une énergie, c'est ça qui l'inquiète ou qui lui fait peur parce que ça l'empêcherait de vivre en fait. C'est beau ce qu'il dit. Donc du coup, c'est le changement il adore ça. Il adore ça, jardin de la nuit. Tu vois, il y a encore ces fleurs violettes. Peut-être que c'est un arbre qui fait des fleurs, où il aime les fleurs. Il y a vraiment cette notion de douceur par les fleurs. Il trouve ça beau, en fait. C'est la beauté, ouais, la beauté du changement. S'il avait un conseil à te donner, ce serait vraiment de trouver la beauté dans ces changements. Ça casse la routine, en fait. On craint le changement parce qu'on a peur de perdre, mais finalement ça casse une routine. C'est ce paradoxe de ne pas aimer la routine, mais de ne pas aimer non plus le changement. Tiens, regarde, c'est fou, il y a encore des fleurs violettes qui sortent là, avec la noblesse. Le conseil qu'il aura à te donner vraiment, ce serait de renverser la tendance en fait sur ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. On peut trouver la beauté dans le changement. Il y a peut-être des personnes qui regardent cette guidance qui justement n'aiment pas ça. Quand on bouscule peut-être leur habitude de vie, ou que il va y avoir peut-être des nouveaux arrivants au travail, des nouvelles habitudes, des nouvelles techniques dans le travail, des nouveaux horaires, un nouveau rythme. Voilà, il y a des personnes ici qui appréhendent un changement qui va peut-être venir ou qui vient ou qui est venu. Et là on dit pardon, excuse-moi. Et là on te dit, reste pas obnubilé par ce changement qui t'inquiète. Essaye d'en trouver un bénéfice positif. Il y a forcément un bénéfice positif à ce changement. Il y a forcément quelque chose que tu vas gagner que tu n'avais pas avant. Et ça demande juste de tourner son regard, de tourner l'angle d'approche et tu vas le trouver. Et c'est en le trouvant que tu vas te dire, ah, mais en fait, c'est pas trop mal qu'il y ait eu ce changement-là. Ça a mon avantage. Tu vois, c'est un peu le conseil qu'il essaierait de te dire. Alors, peut-être que ça a une résonance avec la petite guidance courte que je t'ai fait avant, sur des personnes pour qui ça va bouger, ça va changer, parce que tu vois, sur la guidance d'avant, je te conseille de la regarder peut-être si tu l'as pas vue, parce que ça va peut-être faire résonance pour toi, c'est peut-être un complément d'information, mais il y avait le feu qui était ressorti là, il y avait vraiment des énergies feu, et là le Foxfire il revient, donc il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Et la seule chose qui pourrait peut-être freiner ou empêcher quelque chose que tu attends de positif dans ta vie, c'est cette peur un petit peu que ça change trop brutalement. Mais on te dit,
Garde confiance, garde la foi parce que on peut toujours trouver du positif dans le changement, toujours. C'est très important que ça change justement, c'est ce qui évite la mort de l'âme en fait, il me dit. Ça évite la mort de l'âme, la mort spirituelle, la mort de l'évolution en fait. Parce que sans changement, on n'évolue pas. On reste stagné dans un processus. Et c'est tout le paradoxe qui me dit, c'est qu'il y a des personnes qui s'ennuient dans un système qui ne change pas, où on souhaite des choses, on souhaite, c'est marrant on souhaite un renouveau, mais on le craint en même temps. Et comme on le craint en même temps, on peut aussi le bloquer. Alors ça peut pas forcément venir que de nous, il y a peut-être des processus extérieurs, mais en partie on peut le bloquer de cette peur de changement. Trouve un aspect positif au changement, il y en a toujours un, et c'est cette beauté-là qui va faire que tes projets vont se réaliser. Elle est belle cette guidance. Il nous en a pas trop dit sur lui au final, hein, par rapport aux autres entités. C'est quelqu'un de très discret. On sait que c'est un arbre, beaucoup de fleurs violettes, il aime les fleurs violettes, ça c'est incroyable. Peut-être qu'il pousse, peut-être que c'est un arbre qui pousse dans des milieux où il y a beaucoup de fleurs violettes. On a vu du romarin, de la lavande, du lilas. Peut-être qu'il pousse dans une région un peu comme ça, un peu dans le sud peut-être. Il pousse dans le sud ou dans le centre. Il aime le chaud, il aime la croissance. Ouais, tu vois, c'est ça, ça reconfirme, c'est que c'est le changement qui te permet d'évoluer. Sans changement, c'est la mort de l'âme. Donc, essaye de tourner ça en positif. C'est facile à dire, mais est-ce qu'on peut nous en donner un petit peu plus? Comment tu peux essayer de tourner ça? Ah, tu vois, c'est marrant. Dans la guidance d'avant, il y avait la mémoire, la vie intérieure qui ressortait. Et là, tu vois, il y a la mémoire karmique qui ressort. Donc, effectivement, il y a peut-être une notion quand même de nettoyer. Il y a eu un cycle à nettoyer ici. Troisième œil. Peut-être qu'il y a quelque chose dans tes viandes. Ah, tu vois, regarde, le feu, il ressort là. Validation, hein, ça va bouger, hein. Ça va bouger pour toi, mais ça risque peut-être de bouger peut-être un peu trop vite à ton goût et tu risques peut-être de faire marche en arrière ou d'avoir peur. Donc on te dit non, ça va bouger pour ton plus grand bien. Donc reste focalisé sur tes objectifs ici et essaye de trouver la belle tournure, la tournure la plus positive à ce changement parce que ça va t'amener vers la réussite ici. Ça va t'amener vers quelque chose que tu as souhaité, que tu as demandé avec le cœur, et que tu ressens ici sur ton chemin. C'est quelque chose qui te fait vibrer dans tes tripes, hein, dans ton cœur, dans ta poitrine. Donc n'aie pas peur de ce changement brutal ici. Là, il y aura vraiment un changement brutal, je pense. Mais il y aura une beauté dans ce changement. Tiens, tu vois, l'ancrage a sauté de lui-même. Donc il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans la matière, qui va vraiment prendre place et se poser. Et là, c'est périn, c'est sur le long terme, hein, l'encre. Hein. C'est un changement brutal, mais de quelque chose que tu as mis du temps à travailler. Et là, ça va se réancrer profondément dans la matière, mais ça va bouger. Tu vois, il y a 2 fois la carte du feu, là. Hein. Ça va te mettre en éveil, ça va te faire évoluer, ça va te sortir d'une longue pause hivernale. Donc voilà, sois prête. Accueille ce qui viendra à toi. Le toucher et les jambes. Ouais, n'aie pas peur d'avancer. Hein. N'aie pas peur d'avancer ici. Hein. Tu vois. Bon, cool. Eh ben écoute, c'était pas des grandes guidances là hein, en ce moment. Merci infiniment. Et il veut pas nous donner de nom. Est-ce que je pourrais avoir un nom s'il vous plaît? Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Il veut pas donner de nom, il est très discret, c'est impressionnant. Il est pas très bavard, hein. Bah écoute, il a donné son conseil et il est parti déjà, il est parti. Bah merci infiniment. Merci infiniment. C'était une petite guidance express, mais très très belle. Donc je lui ferai une petite offrande aussi tout à l'heure.
Merci infiniment à toi qui as regardé cette vidéo et cette guidance. Merci à toi qui t'es abonné ou qui a liké, ou merci si tu vas le faire. Ça soutient ma chaîne, ça soutient mes projets et je t'en remercierai jamais assez. Donc merci beaucoup. Si tu veux un peu approfondir un petit peu plus pour toi, pour avoir plus de détails avec des guidances personnalisées, c'est possible avec le conseil de l'oracle qui est accessible sur mon site. Donc tu as tout en barre de description des vidéos à chaque fois, donc t'hésites pas, et je te souhaite de très belles choses dans ta vie, que tes beaux projets, les plus beaux projets, les plus fous se réalisent, que tu sois heureux, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.